Que le Seigneur vous accorde la grâce de vous dépouiller et de vous sanctifier en attendant le son de la trompette. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Nonkolison Ngeleka. Je suis de Nzimakwe, et j'étais une gradée dans l'espace pendant 12 ans. Je suis née en 1988, j'ai 22 ans. J'ai travaillé dans l'espace dès l'enfance et j'ai gravi des échelons pendant tout ce temps. Il y a des rangs différents dans l'espace, il y a des adorateurs du diable dans les églises qui ne savent pas qu'ils représentent le diable. Et il y a des adorateurs du diable qui sont capables de quitter leur corps physique pour aller dans le monde spirituel. Je faisais partie de cette deuxième catégorie. J'ai commencé à avoir des rêves dans mon sommeil dans lesquels je combattais comme dans les films, et triomphais dans ces batailles dans une zone urbaine. Le 3e jour que ce rêve s'est reproduit, j'ai entendu une voix me demandant si je voulais suivre cette voie. J'ai dit oui et il a dit allons-y. Quand nous sommes allés, je me suis séparé de mon corps et un démon est resté avec mon corps et puis je suis allé travailler dans l'espace. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné un code et m'ont offert le sang, parce que vous devez vivre du sang des gens afin de perdre tout sentiment humain, et vous comporter comme un animal. Il y a des nombres qui représentent chaque grade, le nombre 3 représente des adorateurs du diable, le nombre 6 représente les satanistes. Un sataniste est quelqu'un qui est mort étant adorateur de diable et qui vit maintenant dans le royaume spirituel seulement, le nombre 9 représente Satan, le roi des démons. Lucifer qui a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. J'ai travaillé dans l'espace. Au départ nous étions envoyés pour causer des accidents sur les routes, afin que les démons dans l'espace aient du sang à boire. Il y a les chefs qui gouvernent dans chaque endroit, par exemple à Nzimakwe, ils ont leur chef qui est un sataniste. Je vous ai déjà expliqué plus haut qui est classé comme un sataniste. Quand il avait besoin du sang, nous causions un accident dans cette zone. Quand nous causions cet accident, nous venions en esprit et personne ne nous voyait. Et puis nous jetions un anneau devant le conducteur qui perdait la concentration et la voiture faisait des tonneaux, des gens mouraient et le chef obtenait du sang. Mais en tant que de nouvelles recrues, nous ne vivions pas de ce sang. On nous donnait de ce sang occasionnellement. Les chefs vivent la plupart du temps dans les rivières, ils vont dans l'espace seulement quand il y a des réunions de réveil, et d'autres événements de l'église. Satan vit dans la mer. Nous, jeunes recrues vivions du sang que nous sucions sur des gens ordinaires vivant sur la terre. Nous nous tenions debout à côté d'eux, par exemple à un arrêt d'autobus ou ailleurs, et nous commencions à sucer leur sang, surtout s'il avait un de nos produits. Les victimes se sentent alors fatiguées et un peu déprimées et elles peuvent penser qu'elles ont une journée difficile. Mais c'est surtout dû au fait qu'un adorateur du diable est en train de sucer leur sang dans le monde des ténèbres, mais la victime ne meurt pas. Mais s'il s'agissait d'un chrétien, sauvé et menant une vie sainte, nous ne pouvions pas sucer son sang, si nous essayions de le faire. L'esprit du chrétien intercéderait pour la personne surtout par un hymne et je brûlerais. De même si nous causons un accident avec un chrétien parmi les passagers, nous ne serions pas en mesure de boire le sang des gens qui sont morts là. Parce que le sang du chrétien endommagerait le sang contenu dans cette banque de sang, et si nous devions boire ce sang, nous serions faibles et incapables de faire notre travail. Satan et les chefs ne pouvaient pas le boire non plus. Si une personne est sainte, cette personne n'utilise pas nos produits, les strings, ce sont nos produits, c'était mon devoir de prononcer des incantations et des malédictions sur ces objets, les boucles d'oreilles, les colliers, les vernis à ongles, des extensions de cheveux en fibres, peu importe le genre, que ce soit le collage ou la tresse. Tous les objets en or sont les produits sataniques. Donc si vous utilisez ces choses, bien que vous soyez sauvés, si nous voulons vous attaquer, nous utilisons notre code et si vous portiez une boucle d'oreille ou si vous la mettiez dans votre tiroir, nous viendrions et verrions la maison protégée par un mur de feu de Dieu,
et nous scannerions avec notre code, comme on le fait à la caisse dans les magasins. C'est parce que la boucle d'oreille ou l'extension de cheveux en fibre que vous possédez ont un code. Et j'entrerai et ferai tout ce que je voudrais vous faire. Il arrive que quelqu'un soit sain même s'il utilise nos produits, mais le danger est que vous ne pouvez pas être protégé. Quand nous venons dans votre maison et vous trouvons protégé, nous pouvons monter à Dieu, parce que Satan peut accuser les frères devant Dieu, et nous demandons d'obtenir notre produit. Que ce soit une boucle d'oreille, des extensions de cheveux en fibre, le vernis à ongles ou n'importe quel autre de nos produits dans la maison. Quand nous venions dans votre maison en esprit, nous faisions alors tout ce que nous voulions vous faire. Nous profitons du fait que Dieu est lié par sa fidélité et ne peut pas voler. Nous lui demanderions comment il fermerait notre produit dans la maison et la protégerait avec le mur de feu. C'est là où se trouve le danger d'utiliser les produits sataniques. Quand nous arrivons, nous prenons aussi petit à petit votre sainteté. J'allais y proférer des malédictions et des incantations sur les produits. Nous avions l'habitude de dire que quiconque utilise ces produits doit être lascif. Et si vous utilisez ces produits, la malédiction s'abat sur vous. S'il s'agit d'un bijou par exemple, nous dirions que les utilisateurs deviennent des prostituées, ou des débauchés et qu'ils soient désobéissants. La prostitution dans l'esprit n'est pas limitée au fait de vendre votre corps pour de l'argent, il peut aussi dénoter le comportement et la façon dont une personne s'habille. J'ai beaucoup travaillé avec ces choses. Et il vint un temps où j'ai obtenu une promotion parce que j'avais beaucoup travaillé avec ces choses et j'avais beaucoup de succès et ils ont ajouté un autre chiffre à mon code. Parce que j'ai passé la classe de prière, et de prononciation de malédiction sur des extensions de cheveux en fibre, bijoux, et choses semblables. J'ai été promu pour m'occuper de l'église. Quand j'étais à ce grade, j'ai visité beaucoup de pasteurs bien connus. Quand j'allais à chaque événement religieux, surtout des réunions de réveil, je portais 3 anneaux au bras et 2 anneaux au doigt. Je jetais les 3 anneaux de bras au milieu de l'église, et les anneaux de doigts je les jetais devant le pasteur, l'un à droite et un autre à gauche. Si le pasteur priait, le premier anneau roulait vers l'église, mais le deuxième revenait à moi et comme je l'ai expliqué, je priais sur les anneaux quand ils étaient encore en cours de fabrication. Prononçais des malédictions dessus, incitant la convoitise. Le pasteur voyait alors une belle fille et si jamais il avait des pensées impures vis-à-vis de la fille, il perdait sa sainteté. Parce que nous savons tout que l'Esprit Saint ne demeure pas dans un endroit impur. C'est de cette façon que nous renversions les pasteurs. Il arrivait aussi qu'un pasteur soit fort et nous résistait, nous et nos anneaux. Dans ce cas nous utilisions sa femme. Si sa femme utilise n'importe lequel de nos produits, la fibre agirait sur eux la nuit comme cela agit sur n'importe quel autre utilisateur. La femme du pasteur changerait alors sa doctrine, si dans l'église le bijou n'était pas permis. Elle changerait alors et dirait qu'il n'y a rien de mal dans le bijou et le pasteur serait aussi d'accord parce qu'ils sont mariés, et sont un en esprit. J'ai fait beaucoup d'incantations sur des pasteurs et y renversé beaucoup d'entre eux. Quand je parviens à gagner le pasteur, il change. Un pasteur qui autrefois prêchait que les chrétiens doivent abandonner le péché, dira maintenant qu'une fille peut avoir un petit ami et il dira qu'un jeune homme peut avoir une petite amie. Il changera et dira que le culte des ancêtres y est permis. Laissez-moi expliquer quelque chose, les morts ne sont pas des démons, mais ils ne peuvent plus rien faire dans ce monde puisqu'ils n'attendent que leur jour de jugement. Nous allions à leur tombeau et mettions nos esprits pour faire croire que c'est votre parent qui agit, mais c'est en fait nous qui agissions. Nous le faisions plus particulièrement lorsque nous voyions que vous avez un don spirituel qui serait à notre détriment. Nous vous faisions alors voir votre parent vous dire que vous devez être un marabout, une voyante ou un sangoma, devin et médecin traditionnel. Quand vous commencez avec cela, vous êtes alors introduit au serpent. Un serpent représente un sataniste et Satan lui-même.
5 étoiles représentent des adorateurs du diable. Quand vous pensez que vos ancêtres communiquent avec vous, ce n'est pas vrai, c'est en fait nous qui communiquons avec vous. Nous allions dans les maisons où nous étions attirés par l'encens et nous buvions le sang qu'ils nous sacrifiaient. Nous dormions dans leur lit et nous amusions. Quand quelqu'un était sur le point de mourir, j'étais envoyé pour examiner si la personne était sainte. Si elle n'était pas sainte, j'écrivais son nom dans notre livre afin qu'au jour du jugement elle aille en enfer brûler avec nous. Nous savions que nous irions brûler en enfer, on nous l'avait dit. Parfois ils exigeaient que nous jeûnions 40 jours ou 60 jours, si un certain pasteur devait prêcher quelque part. Car il n'y avait rien que nous ne puissions voir sur la terre. S'il arrivait que tu fasses moins de 40 jours, tu étais puni pour cela parce que nous devrions arriver puissants à cet endroit. J'arrivais donc la première à cet endroit pour faire des incantations afin que ceux qui y viennent n'écoutent pas et ne se repentent pas, et que le chef de cet endroit ne soit pas brûlé par les prières. J'allais également dans l'espace pour le protéger afin que les prières ne le brûlent pas. Car s'il brûlait, on verrait un soulard être sauvé et proclamer que Jésus est Seigneur, une prostituée être sauvée et proclamer que Jésus est Seigneur. Si donc vous voyez de telles choses se produire, sachez que le pasteur qui est en train de prêcher a prié et le chef a été atteint par le feu, et le démon s'est déplacé un tout petit peu. Car le rôle de ce démon, qui est aussi chef, est de s'asseoir sur les résidents de ce lieu et de les entourer d'esprits maléfiques afin qu'ils ne soient pas sauvés et que ceux qui boivent jusqu'à ce qu'ils meurent, que ceux qui vont en prison y meurent, que ceux qui adorent les idoles et font le culte des ancêtres continuent de le faire jusqu'à ce qu'ils meurent, que ceux qui sont prostitués continuent dans leur prostitution jusqu'à ce qu'ils meurent. Je ne travaillais pas dans la côte sud de l'Afrique du Sud, parce que je viens de là. J'ai travaillé dans des endroits tels que Durban et ailleurs. Quand j'étais dans l'espace, il ne m'appelait pas par mon nom, il m'appelait par mon code. Il m'appelait par mon code pour me dire par exemple que je dois me presser et aller au Swaziland ou à Durban. Comme l'entreprise là-bas avait fini de fabriquer des boucles d'oreilles, je devais y aller pour faire les incantations dessus avant qu'elles ne soient envoyées dans les boutiques. C'était mon devoir de faire des incantations dessus. Une autre année, j'ai été envoyé à Ntuzuma. Il y avait un pasteur là-bas, je ne mentionnerai pas son nom. J'avais été envoyé pour enlever sa sainteté. Ce pasteur était un vrai homme de Dieu sauvé, et son témoignage était impressionnant. Quand j'ai enlevé sa sainteté, j'ai eu une promotion. Je suis devenu une gradée, et dès lors, j'étais chargé de tendre des pièges à l'église. Il n'y a pas une seule chose que je n'ai pas faite en ce temps-là. Dans l'espace nous utilisons la Bible, nous ne travaillons pas avec les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Comme la Bible dit qu'une femme doit se couvrir la tête dans l'église, nous changions ça et influencions les femmes de ne pas se couvrir la tête. Et quand les femmes ne se couvraient pas la tête, nous allions les accuser auprès de Dieu, et lui demander comment il pouvait les considérer comme ses enfants, alors qu'elles ne se couvrent pas la tête dans l'église. Nous changions ce qui était écrit dans la Bible comme par exemple le fait qu'une femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. C'est la raison pour laquelle nous prononcions des malédictions sur les pantalons que les femmes portent. Nous faisions des incantations dessus et influencions les femmes de les porter le plus souvent afin qu'elles ne voient pas le Seigneur à cause de leur désobéissance. J'ai beaucoup travaillé quand j'ai été gradé. Je ne traitais plus les affaires de l'église, j'y allais seulement pour y faire des adorateurs de Satan et continuer ma route. Ces adorateurs de Satan ne savaient pas qu'il était des adorateurs de Satan, parce que nous ne les séparions pas de leur corps comme je me séparais de mon corps. Mais nous les utilisions s'il avait un de nos produits que j'ai énuméré. Puis ils commençaient à faire des commérages, à calomnier, à toujours se plaindre et dire que les pasteurs courent après l'argent, ou quelque chose de ce genre. Les gens cessaient même d'aller à l'église à cause de ces adorateurs de Satan.
Ensuite je les laissais faire leur travail et j'allais dans d'autres églises pour avoir les rapports et revenir plus tard afin de voir les dommages qu'ils ont causés dans l'église. Cette personne que nous avons transformée en adorateur de Satan commence à changer sa doctrine en disant qu'il n'y a aucun problème quand les femmes portent le pantalon. Que la foi reste dans le cœur et non dans le pantalon. À accent aigu ce stade, il travaillait pour nous inconsciemment parce qu'il nous représentait. Car la vérité est claire, la femme ne doit pas porter le pantalon. Donc quand il commence à dire qu'il est permis à la femme de porter le pantalon, et que les personnes avec des boucles peuvent venir et adorer dans un lieu saint, et peuvent même faire des choses dans l'église, et que ces personnes apprendront petit à petit à se séparer de ces choses. Quand un pasteur dit que les personnes qui ont des copains et copines peuvent venir et diriger la louange ou prier pour les gens, alors ce pasteur nous appartient. Il est en train de travailler pour nous. Laissez-moi vous dire que quand ils disent qu'ils vont cesser de pécher, nous viendrons et exercerons une influence sur eux pour qu'ils n'abandonnent jamais le péché, et qu'ils continuent de pécher. Nous essayons de minimiser l'ampleur du péché. Si par exemple une sœur a un copain, j'allais alors pousser son copain à lui dire qu'il veut l'épouser. Pas parce qu'il est sur le point de le faire, mais seulement parce que nous voulions nous rassurer que la sœur ne cesse de pécher et minimiser l'ampleur de ce péché, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais dans l'espace, nous avions un grand écran de télévision, nous pouvions voir tout ce qui se passait sur la terre. Nous faisions le compte à rebours et savions que Jésus pouvait revenir à tout moment. Et tout ce que nous étions envoyés faire, nous l'avions fait comme par exemple le VIH. Les docteurs ne peuvent pas guérir cette maladie parce qu'ils sont des humains, mais je suis aujourd'hui témoin du fait que le VIH a été créé dans l'espace afin que la jeunesse meure jeune, et ne parvienne pas au salut du Seigneur Jésus. Satan veut avoir un maximum de personnes qui brûleront avec lui en enfer. Il continue sa conquête des âmes, qui lui a valu son exclusion du paradis. Donc nous avons créé le VIH, et nous l'avons ensuite répandu sur la terre. Mais on ne peut remédier à cette situation, qu'il s'agisse du cancer ou de la tuberculose. Les docteurs ne trouveront jamais un remède parce que Jésus est le seul qui peut vaincre et guérir quelque chose qui a été tissé dans le monde des ténèbres. Un humain ne peut pas guérir cette maladie. Jésus-Christ de Nazareth seul peut guérir cette maladie. On peut prier pour une personne, et si elle croit, elle peut être guérie. La maladie fléchit parce qu'au nom de Jésus, toute chose fléchit. Nous-mêmes nous fléchissions quand quelqu'un prononçait le nom de Jésus, donc la maladie elle-même fléchit. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.